Échec et mat. Ah. Bonjour et bienvenue dans la Chimératech. C'est parti pour 5 bonnes raisons de regarder Adaptation de Spike Jonze. Numéro 1, la suite spirituelle de Dans la peau de John Malkovich. Si vous avez aimé les subtilités de Dans la peau de John Malkovich, Adaptation est fait pour vous. Et si vous ne l'avez pas vu, eh ben c'est fait pour vous aussi. En fait, c'est juste que les deux films ont le même réalisateur Spike Jonze et le même scénariste Charlie Kaufman, mais cette fois il est aidé par son frère jumeau Donald Kaufman. De plus, l'histoire de Adaptation commence pendant le tournage de John Malkovich et raconte l'histoire de Charlie Kaufman lui-même. Le scénariste a pour mission d'adapter un livre, The Orchid Thief, et se retrouve malheureusement en manque d'inspiration. Dans le film, encore plus que dans John Malkovich, il y a une envie de briser les codes scénaristiques et les codes hollywoodiens. C'est un peu le péché mignon de Charlie Kaufman d'essayer de faire tout le temps des trucs originaux, hollywoodiens. En fait, Charlie Kaufman aime beaucoup cette réflexion du scénario en tant que scénariste, mais aussi en tant que personnage dans Adaptation. Il sera d'ailleurs amené à rencontrer Robert McKee. Robert McKee, c'est en fait avec Vogler un des plus grands théoriciens de la structure scénaristique. Numéro 2. Nicolas Cage joue bien. Nicolas Cage est un acteur tantôt adoré, tantôt détesté. Il y a même un épisode de la série Community qui rit doucement de cette espèce d'ambiguïté sur son talent. En gros, dans l'épisode, il y a Abed qui est vraiment un passionné de cinéma qui pète littéralement un plomb pour essayer de deviner si Nicolas Cage est un bon acteur ou un mauvais acteur. Et il finit par conclure qu'en fait, Nicolas Cage, c'est Jésus. Non, je déconne pas. C'est Jésus. Dans le film, Nicolas Cage arrive à jouer deux personnages extrêmement opposés, Donald Kaufman et Charlie Kaufman. L'un qui se déteste et est pessimiste en permanence, et l'autre naïf et crédule. Ça doit être vachement dur de toujours changer de personnalité, mais au final, on s'attache vachement bien à ces deux zigotos. Numéro 3. Un récit enchâssé. Vous en avez marre des récits simples, des récits linéaires, avec tous les super-héros qui vont... Why did you say that name? Why did you say that name? We will murder! Save murder! Non! On veut pas! Ça tombe bien parce que Adaptation raconte aussi en parallèle l'histoire que Charlie Kaufman cherche à adapter. C'est l'histoire de Suzanne, qui est jouée par Meryl Streep, qui cherche à trouver une orchidée. Les deux histoires n'ont a priori rien à voir, mais en fait se répondent. Elles parlent toutes les deux du désir. Le désir d'adapter le livre et le désir de trouver la fleur. Number 4. Les métaphores. Adaptation, quand on l'analyse un peu, regorge de profondeur et de métaphores. C'est super intéressant de se plonger dans ce paradoxe cérébral savoureux qui vous fera réfléchir. Par exemple, la fleur que cherche Suzanne, elle s'appelle l'orchidée fantôme. C'est la métaphore du désir inassouvi de l'homme. C'est-à-dire que quoi que l'on fasse, on est en permanence en train de désirer. Dès qu'on a atteint un objectif et qu'on a assouvi un désir, on va tout de suite se diriger vers autre chose et désirer autre chose. Là, je désire du café. Parce qu'au fond, ce qui importe, c'est le voyage qu'on fait pour trouver cet objet, et non l'objet en lui-même. C'est d'ailleurs ce même désir qui fait l'objet des scénarios. Les personnages désirent quelque chose, et en se projetant, on va désirer la même chose. En fait, c'est carrément logique qu'un film qui parle de scénario parle aussi de désir. Je vais essayer de pas trop vous en dire, mais on retrouve cette réflexion sur le désir tout le long du film. Number 5. C'est un film qui brise les frontières de la réalité. Adaptation, c'est donc l'histoire de Charlie Kaufman qui écrit l'histoire de... Adaptation. Évidemment, c'est un film, donc il y a certaines choses qui sont pas du tout arrivées en vrai. En fait, pendant tout le film, on voit toutes les choses qui se répondent, du coup on a le sentiment d'être super intelligent, mais on a le sentiment d'être super bête aussi, parce que c'est un truc qui va à l'infini, c'est à la fois jouissif et frustrant, et en plus il y a beaucoup d'humour. C'est un film qui peut parler à n'importe qui. Les gens qui aiment bien réfléchir sur le cinéma et qui sont vraiment des gros cinéphiles, et les autres qui aiment juste regarder une comédie sympathique de temps en temps et dont le cinéma n'est pas forcément une passion. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez envie de voir le film. N'oubliez pas, à chaque fois que je fais un 5 bonnes raisons de regarder, je laisse un indice qui peut laisser présumer le prochain épisode. Tu peux laisser une critique de cette vidéo dans les commentaires et me dire ce que tu en as pensé. Ciao.